Toutes choses, rendez grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Boyemba nzembo pe bokumisa mokonzi na motema moko ntango yiso botondo Nzambe tata botondi mpo ya makambo na ye manso nkombo ya Yesu Kristo et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Nous sommes venus dire merci au Seigneur parce que dans sa grande bonté, dans sa grande miséricorde, il nous a choisis pour être à son service. Avant de célébrer cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs, implorons ensemble la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Que tout vient de toi, Seigneur, ce que nous avons et ce que nous sommes. Fais-nous comprendre à quel point tu nous aimes. Fais-nous t'aimer de toutes nos forces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tukomi sika wa utango tukoyoka kaliloba ya Nzambe omikanda misantu. Litangi lya yambo na motema mobimba na kumikumisa butawu bangai mokanda wa mibale mwa Santu Polo ona bakristu bakorinti tukutanga ikenya zomi na mibale nto molongo mwa yambo kino moye mwa zomi na limenia penza bandiko tolanda litangi malamu. Bandeko, namikumisa kasi ezali mpamba. Tika nayebisa bino makambo mokonzi alakisi e ayebisi ngai. Nayebi moto wa Kristu moko atombwami onta likolo. Eleki sika wa mbula zomi. Soko atombwami na nzoto to na nzoto te. Nayebi te bobele Nzambe moto ayebi. Moto wana ayingeli omadivu. Soko akoti na nzoto to na nzoto te. Nayebi te bobele Nzambe moto ayebi. Wana ayoki maloba moto moko akoki koloba te. Moto wana nakoki kokumisa ye. Kasi ngai moko nakomikumisa sempo ubwa ngai. Solo soko nalingi komikumisa nazali zoba te nakoloba se mambi masolo. Kasi nakotika po te bato bakanisa ngai moto monene te.
pamba te nazali kobele ndenge bato bakomono mpe bakoyoka ngai. Mpe awa Nzambe atalisi ngai makambo manene boye, alingi nakoma moto wa lolendo te. Yango wana apesi ngai matungisi okati ya nzoto, toma wa Satana akobete-bete ngai mpo te nasala lolendo te. Mbala isato mobimba nasambeli mokonzi te, pasi ena esila, kasi alobi na ngai, gracia ya ngai ekoki. Okasi bwa ngai bokomonana polele okati ya botau bwa bato. Yango wana na motema mobimba nakokumisa botau bwa ngai, na tina te bokasi bwa Kristu bozala na ngai. Yango wana nalingi botau bwa ngai, na matumoli, na malozi, minyoko na somo, nazali koyoka mpo ya Kristu. Kasi bobele soko nazali motau, nazali makasi solo.
Nous lisons au 6e chapitre du 24e au 34e verset. Jésus disait à ses disciples, « Aucun homme ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous mentez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous mettez. La vie ne vaut-elle pas davantage que la nourriture et le corps davantage que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni sémaillent ni moissons. Ils ne font pas des réserves dans des greniers, mais votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et quel est celui d'entre vous qui, à force de se tourmenter, peut augmenter d'une seule coudée la longueur de sa vie? Et pourquoi vous tourmentez au sujet des vêtements? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi bien habillé. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, mais qui demain sera jeté au feu, n'en fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous tourmentez donc pas en disant, que mangerons-nous, ou bien que boirons-nous, ou bien encore, que mettrons-nous? Tout cela, en effet, les païens les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous tourmentez donc pas pour demain, car demain se tourmentera pour lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nzambe Boboto. Shalom. Quand j'entends l'évangile qui nous a été lu, il me vient toujours à l'esprit un texte que nous avons lu quand j'étais encore en 5e année secondaire. Écoutez. Mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'as enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Et je n'ai plus que faire sans toi. Il m'est impossible de vivre. Je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent encore avoir une certaine idée. Il s'agit d'Harpagon. Harpagon dans la pièce L'Avare de Molière. Harpagon, l'Avare, il ne pense à la cassette qui contient 10 000 écus d'or qu'il a caché dans le jardin.
il personnifie son argent, qui est la source de son bonheur. Il économise tout, il refuse de faire la moindre dépense. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10. Et il est persuadé que tout le monde essaie de... Il soupçonne jusqu'à qui s'appelle la flèche, et que la peste soit de la et des avarices. Au sujet de l'Harpagon, je vous ai dit, au moral, son état n'était guère brillant. Atteint d'un virus orange, celui de l'avarice, à la fois ladre et usurier. Il économise tout et restille sur les dépenses quotidiennes de la vie, sur l'entretien de son fils, sur la livrée des domestiques, sur la voile. Il va jusqu'à demander à Claude de ne plus frotter les mains de peur de Jésus. Usurier, Harpagon cherche par les plus malhonnêtes à récupérer de l'argent. Il emprunte, ce qui oblige, dit-il, à faire monter le taux d'intérêt de 5 à 25%. Il demande une partie de la somme en nature. Colérique, obstiné, Harpagon est au dire de son valet de tous les humains. Il est l'humain le moins mortel de tous les mortels, le plus dur et le plus serré. La leçon de cette pièce de théâtre correspond plus ou moins à ce que Jésus nous dit aujourd'hui. L'argent est un bon serviteur, un mauvais maître. Un proverbe, dit-on, qui vient de l'ancien race. Car l'argent, il est vrai, permet à celui qui sait l'employer de contribuer au bonheur et rend malheureux celui qui devient avare ou cupide. D'Harpagon, ou l'amour de celui qui vaut l'argent, l'avarice décide les relations de celui qui aime un esprit. Et cela me rappelle aussi ce que dit le psalmiste. L'homme clairvoyant ressemble à un mais il n'emporte pas sa richesse. Et pour certains, ce texte de Matthieu sert d'argument pour la condamnation de la culture qui, peu à peu, on aime trop l'argent, on aime trop les matériels, détruit les liens sociaux et surtout dépend de la recherche de son unique trésor. L'extrait que nous avons entendu fait partie d'une unité littéraire qui a son point d'ancrage sur l'image du trésor. Cette richesse que l'on doit chercher dans le trésor. Et ce texte, cette unité littéraire commence à partir du verset 19, que nous avons entendu les jours précédents, et jusqu'au verset 4. Il dit, ne vous amassez pas de richesse sur la terre, où les mythes et les vers détruisent. L'heure perce les murs et dérobe. La richesse, le trésor, ne se trouve pas sur cette terre.
bien stable. Mais les trésors que nous cherchons se trouvent. C'est un trésor que l'œil saint peut percevoir. Et c'est pourquoi c'est notre maman, c'est-à-dire l'argent, et encore moins les biens indispensables que sont la nourriture, la boisson, les vêtements. Des choses que Dieu, dans sa bonté, pour vous, parce qu'il prend soin de toute sa créature. Et évidemment, il prend soin des fleurs du champ, il prend soin du ciel et avec celui de l'homme. Le trésor que l'homme doit chercher, c'est le royaume. Faire la justice, pratiquer la justice pour bâtir la paix. Le trésor que l'on doit chercher est avant tout le règne de Dieu et sa justice. Jésus ne condamne pas le travail ni la prévoyance, mais il s'en prend au travail poursuivi dans l'anxiété ou l'angoisse, même qu'à l'accumulation des biens dans lesquels on peut trouver sa sécurité. Nous sommes invités en ce soir à faire complètement confiance en Dieu. L'inquiétude, ici, c'est pris dans le sens d'un attachement exagéré aux biens matériels, qui comprend une forte ou excessive préoccupation. Et avec conséquence, au lieu d'être servi, on devient serviteur. On est par l'argent. On en devient esclave. Et la conséquence de cette inquiétude, c'est qu'on perd cette confiance en Dieu le Père. J'ai de l'amour de l'argent. Je prends pour nous tous aujourd'hui le conseil que saint Paul donne à son fils spirituel Timothée. Première lettre au chapitre 6 du verset 5 à 11. Paul dit, ce sont donc les gens dont les facultés mentales sont corrompues, ils sont tellement loin de la vérité qu'ils considèrent la religion comme une... La religion devient un business. Ce n'est pas ce que Paul demande à Timothée. Il lui dit, la religion, bien sûr, est excellente à faire, mais parce qu'elle, nous savons nous contenter, car nous sommes arrivés dans ce monde les mains vides et nous n'emporterons rien avec nous. Soyons donc satisfaits si nous avons de quoi manger et nourrir. Ceux qui cherchent à s'enrichir tomberont dans la tentation, dans le piège de tous ces désirs insensés et pernicieux qui détruisent les personnes et le mènent à la perte. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mot, c'est M-A. Mais, ça c'est mon commentaire, mais ça peut être aussi la racine de tous les mots. M-O-D-S. Ça fait parler contre la vérité, contre la justice, contre sa conscience de chrétien. Et alors, pour satisfaire quelqu'un qui a un certain pouvoir, on vient avec l'argent
avec des mots, des discours mielleux pour que nous soyons considérés comme, je vais dire, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Les uns s'y sont laissés prendre et se sont égarés loin de la foi. Ils ont eu à souffrir de 1000 manières. Mais toi, homme de Dieu, tout cela, persévère dans la droiture, la piété, la foi, la charité, la patience, l'humilité. Et alors, qu'est-ce que finalement Matthieu veut nous dire? Il nous propose de nous poser des questions fondamentales. Où sont nos priorités? Où sont nos priorités? Le besoin d'avancer et la peur du lendemain est un attachement malsain au bien matériel. L'accent décisif est sur le maître que nous choisissons. Dieu ou l'argent, la nourriture, le vêtement, ce qui demeure, ce qui disparaît, celui qui est ou ce qui a servi. Jésus demande de ne pas nous tourmenter pour ce qui est nécessaire sans être prioritaire. Celui qui met sa confiance en Dieu peut garder le cœur en paix, car il sait que Dieu pourvoit à ses véritables besoins. Saint Ignace de Loyola, dans une méditation qu'on appelle le principe et fondement, il nous dit plus ou moins que les choses de ce monde doivent nous aider à marcher vers pour lequel nous avons été créés, aimer, servir et louer Dieu. Pourquoi nous sommes créés? Et si ces choses créées deviennent un obstacle à ces buts pour lesquels nous sommes créés, nous devons nous en éloigner. Nous devons nous en dégager. Nous devons fuir ces obstacles. C'est bien qui deviennent des obstacles. Voilà ce que Jésus nous dit aujourd'hui. L'argent, c'est bon. Et nous savons qu'il peut nous rendre des services. Mais évitons de devenir esclaves de l'argent. L'argent sert à donner de la valeur aux choses. J'allais dire la valeur la plus essentielle. Le trésor le plus essentiel, ce ne sont pas les choses périssables, c'est Dieu. Cherchez d'abord son règne et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données de surcroît. Et nous, aujourd'hui, nous sommes invités à construire un monde, notre monde, où nous faisons une meilleure répartition des richesses, une sauvegarde responsable de l'environnement. Faisons notre préoccupation des générations futures. C'est plus ou moins ce que dit le pape François dans son encyclique Laudato Si au numéro 9. Shalom. Boboto. Boboto. Nalingi kosuka na kolobase na bokuse. Lelo Yesu akobenda biso matoi akobenda biso. Akoyebisa biso te tozala lokoso soki nalobi bolingo comme en français ne prend pas. Na lokoso ya moto te.
nakomela nakolata nini biso lise biloko ya bikotika na yango ya motema na biso se na yebi ndenge toyibaka moto azali na kosala pour l'Église universelle, que l'unité autour du successeur de Pierre soit réelle et effective. Prions le Seigneur. La grâce du ministère épiscopal les aide à comprendre les propos que le Seigneur leur confie avec sagesse et discernement. Prions le Seigneur. Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, Père Monseigneur Donatien Bafridinsoni, Eli Moya Mokondi, Akama Bango,
Tango iso pote bakelese liboso to sambela. Iso banso to sakai ao maloba do nyanzambe to sambela. Dieu sait toutes choses, voit tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ est chaud, nous voici arrivés au moment des enfants, avec le cœur joyeux, apportons au Seigneur ce que nous avons réservé.